Applaudissez bien fort pour nos deux couples qui se marient aujourd'hui. Attends, La personne que je veux épouser, c'est Vanessa. Tristan, qu'est-ce que tu veux dire? je suis désolée, Meline. C'est Vanessa que j'épouse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fous? Vanessa est ma sœur. Comment oses-tu nous humilier toutes les deux en public? Meline, comment oses-tu frapper Tristan? Alors vous vous êtes fréquentés en cachette tout ce temps. Vanessa, je n'épouserai que toi dans cette vie. Tristan, je n'épouserai jamais personne d'autre que toi. Julien, t'es vieux et fauché, tu penses être assez bien pour m'épouser? Tu me laisses devant l'autel? Exactement. Julien, À l'époque, les familles Scott et Vance n'ont accepté le mariage arrangé que par un moment d'égarement. Tu as 10 ans de plus que Vanessa, et tu n'as rien accompli. Comment peux-tu rendre Vanessa heureuse? seul un riche héritier comme Tristan est digne de moi. Assez. Alors tout le monde ici n'est qu'un pion dans votre jeu, un salaud et une salope. Tristan et moi voulions juste que tu sois témoin de notre amour. Vous n'êtes que deux clowns. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Annuler un mariage devant autant de monde? Ça fait vraiment passer ces deux-là pour des clowns. Si c'était moi, je ne pourrais plus jamais relever la tête. Des clowns? Je ne peux pas relever la tête? Je refuse de l'accepter. Ah, Tristan. Espèce de salaud infidèle. Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Le vieux est dehors, le nouveau est dedans. Cher invité, soyez témoin de mon véritable amour. Mon chéri, marions-nous. Voyez mon futur mari. Si vous dites oui, on se marie tout de suite. Arrêtez de vous intéresser à ma sœur. Je suis votre seul véritable amour. Lève-toi d'abord. Nous sommes dans le même bateau. Il faut sauver les apparences. Oui, je le veux. Oh, je trouve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Alors ce sont les clowns aujourd'hui. Ah 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 ah. Meline, Julien, vous deux, attendez voir. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. Je viens d'épouser un mec de 10 ans de plus que j'avais rencontré qu'une fois. Patron, celle que tu devais épouser, c'était Vanessa. Pourquoi tu t'es retrouvée mariée à Meline? Vanessa s'est désistée la première. C'est mon âme sœur. Vanessa est vaniteuse et superficielle. Elle pensait que tu étais vieux et pauvre, mais elle ne savait pas que tu es le chef des Vance, plus riche que quiconque. C'est ta voiture? M. La voiture a l'air sympa. Probablement autour de 150 000 $, non? Comment 150 000 $ peuvent acheter une Rolls-Royce d'une valeur de plus d'1 million de dollars? Je prends cet appel. Je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture aussi spacieuse puisse être achetée pour 150 000 $. Je m'en achèterai une plus tard. Monsieur Vance, j'ai entendu dire que vous êtes toujours à Riverton. Il y a un contrat qui nécessite votre signature. Je vais y aller dans 10 minutes pour m'en occuper. Ensuite, je quitterai l'entreprise. Vanessa le méprise parce qu'il est vieux et pauvre. Maintenant, elle a été virée de l'entreprise. D'âge moyen, sans emploi, qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Désolé, c'était un appel du bureau. C'est quoi ce regard? Au chômage? Pas grave. Bien sûr, tu es plus âgé, et pas riche, mais avec moi ici, tu ne mourras jamais de faim.
Quoi? Au chômage? Tiens, prends cette carte. Le code PIN est 6-8. J'ai des économies là, dedans. Considère ça comme ma dot pour toi. Ne devrais-je pas être celui qui te donne ça? Disons que je t'épouse. Tu peux être femme au foyer à partir de maintenant et cuisiner mes repas, je vais bientôt avoir une promotion et une augmentation. Alors reste avec moi, et je ferai en sorte que tu vives comme un roi. Alors tu essaies de me garder? À tout mon respect. Prends-le. Donc c'est toi qui rapportes l'argent. Et toi, tu gères la maison. Dis-moi si tu as besoin de plus pour la maison. Puisqu'on est mariés, bien sûr qu'on devrait vivre ensemble. C'est Skyline Villa. Tu as perdu ton boulot, donc tu ne peux pas payer le loyer. J'ai loué un endroit près de mon bureau. Échangeons nos WeChat. Je t'enverrai l'adresse et le code de la porte. D'accord. Je dois aller chez mes parents. Tu devras gérer le déménagement tout seul, j'y vais maintenant. Joyeux mariage, ma chérie. M. Vance, le puissant PDG, tu vas vraiment vivre dans une location? Allez, elle n'y comprend rien. Elle ne reconnaît pas une Rolls-Royce Phantom ou la clé de Regal Villa. Tais-toi et conduis. Allons déménager. Je pense que je devrais trouver le bon moment pour lui dire, je ne suis vraiment pas pauvre. Maman. Meline m'a laissé à l'hôtel, faisant de Tristan et moi la risée de tous. Toi et papa devaient me défendre. Ma chérie, ton père et moi allons arranger ça pour toi. Maman, papa, je suis rentrée. Salaud, enfin de retour, hein? Arrive et tu veux que je me mette à genoux? Au banquet de mariage, tu as fait perdre la face à notre famille, et tu oses encore demander ce que tu as fait de mal. Maman, papa, vous avez été retardés et avez raté le mariage, donc vous ne savez pas qu'elle et Tristan ont déjà couché ensemble. C'est n'importe quoi. Vanessa est notre fille. Comme si on ne connaissait pas sa moralité. Maman, papa, vous l'avez toujours préférée depuis qu'on était petite. Mais je suis aussi votre fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas me faire confiance une fois? On t'a recueilli de l'extérieur comme un pion pour éloigner les catastrophes de Vanessa. On ne favorise pas notre propre fille, alors pourquoi on te favoriserait, toi? Qu'est-ce que tu as dit? Un bouclier humain? Donc je ne suis pas du tout votre vraie fille. On ne te l'a pas dit avant pour ton bien, mais maintenant tu oses embêter ma chérie. Alors plus besoin de le cacher. Pas étonnant que depuis le début, chaque erreur de Vanessa retombait sur moi. Quand elle se blessait, on prélevait mon plasma. Quand elle était malade, on me transplantait ma moelle osseuse. Et vous m'avez même fait abandonner ma place dans la meilleure école pour elle. Vous vous êtes servi de moi comme d'un outil pour lui préparer le chemin. Tu n'as aucun lien de sang avec nous. On t'a élevé, c'est déjà bien assez. Et en plus, tu te plains? Chaque centime que j'ai gagné après avoir abandonné l'école, presque tout est allé à cette famille. J'ai payé toutes vos dépenses et cette vie-là. Et je suis encore en location. Pourquoi je n'aurais pas le droit de me plaindre? Tu nous dois. J'ai trimé pour cette famille toutes ces années. Considérez ça comme un remboursement de votre éducation. À partir de maintenant, moi, Meline, je romps tout lien avec la famille Scott. Aucune dette, aucun lien. Bien. Maman, papa, si elle veut partir, qu'elle parte. Voyons, après avoir quitté la famille Scott, sur qui elle pourra compter. Mais si on la laisse partir comme ça, à qui demanderons-nous de l'argent pour vivre? Oh, maman, il vous reste moi. Tristan est l'héritier de la famille Hayes, le futur héritier du groupe Hayes. Une fois que je l'aurai épousé, notre famille vivra encore mieux. Garder Meline ici, ne profiterait-elle pas de nous? Vanessa a raison. Le voyant a dit à l'époque, Meline a un destin maudit, et peut servir de bouclier humain pour Vanessa. Mais après ses 20 ans, si elle reste à la maison, elle nous portera malheur. Alors il faut la virer vite. Meline, tu pars vraiment? Maintenant que tu as épousé ce pauvre vieux Julien, Et quitté la famille Scott, j'ai peur que vous finissiez dans la rue. Que dirais-tu de ça? Mets-toi à genoux, excuse-toi auprès de maman et papa. Peut-être qu'il y a encore une place pour toi. épargne-toi ça. Après avoir quitté la famille Scott, je vivrai bien mieux. Tu fais ta dure, hein? Puisque tu veux quitter cette famille, rends tout ce qui nous appartient. Les nécessités de base de cette famille, y compris ce que tu portes maintenant, je paie tout ça. Rendre tes affaires, hein? Même si vous m'avez ramené, Il semble que ce soit moi qui vous nourrisse. Toi,
Tu es si ingrate. Si j'étais vraiment ingrate, quand j'ai découvert que je n'étais qu'un bouclier pour Vanessa, j'aurais brûlé cette maison. Insolente. Cette gifle brise complètement notre lien ridicule de toutes ces années. Alors je ne riposterai pas. Meline, même si tu romps les liens, tu n'as pas besoin d'être si irrespectueuse envers eux, la tenue que tu portes. A été choisie personnellement par mes parents. C'est vrai, j'ai payé cette robe. Enlève-la. Maman, papa, j'ai tellement de bijoux dans ma coiffeuse. Peut être que Meline les a pris? Quoi? C'est scandaleux. Vite, arrête-la. Meline, arrête-toi là. Meline, arrête-toi là. Laisse les affaires de la famille Scott. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas pris les affaires des Scott. Oh? Alors ouvre ta valise qu'on vérifie. Laisse tomber, si elle les a pris, qu'elle les garde. Papa, ce sont les affaires de notre famille. On ne peut pas les donner à une étrangère. Exactement, pourquoi donner nos affaires à une étrangère? Dépêche-toi d'ouvrir ta valise. N'abuse pas. Maman, comment oses-tu pousser ma mère? Papa, Donne-lui une leçon. Comment oses-tu lever la main sur ta propre mère? Je vais te finir, espèce d'ingrate. Juste attends. C'est comme ça que la famille Scott traite ma femme? Julian, tu m'as humilié au mariage avec elle, et tu as osé envoyer des gens chez moi? La famille Scott a rendu un service au Vance, c'est comme ça que nous avons arrangé ce mariage. Que tu ne sois pas reconnaissant, c'est une chose, mais toi et Meline avez harcelé ma fille. C'est comme ça que la famille Vance rend les services. Tu dois nous répondre aujourd'hui. Je suis venu ici aujourd'hui pour répondre. Qu'est-ce que c'est? Vous deux étiez en retard au mariage à cause des embouteillages, vous ne connaissez pas la situation réelle. Voici la vidéo de surveillance du mariage. Qui a rompu les fiançailles en premier et qui a été humilié? Vérifiez et vous saurez. Ce sont toutes des Rolls-Royce fantômes qui valent des millions. Comment un pauvre type comme Julian pourrait se permettre ça? Des millions? Tu n'as pas dit que Julien était pauvre? Il a dû les louer pour frimer. Maman, papa, entrons d'abord. Attends, Vanessa. Dis-moi honnêtement, est-ce vraiment toi qui l'as laissé devant l'hôtel? Oui. Alors pourquoi as-tu dit que c'était Meline? Papa, je n'ai que 22 ans, comment pourrais-je épouser un vieux pauvre? Si quelqu'un doit l'épouser, c'est Meline. Ridicule. À l'époque, ton grand-père a arrangé un mariage arrangé avec la famille Vance. Les Vance ne pouvaient pas être aussi ruinés. Oh, papa. Peut être que les Vance avaient de l'argent à l'époque, mais tant d'années ont passé. Ce vieux Julien Vance, totalement inconnu parmi les familles d'élite, c'est juste un pauvre type. Chérie, Tristan était auparavant le fiancé de Meline, mais je pense qu'il est beau et digne, il est clairement un meilleur parti pour notre Vanessa. Si Vanessa n'avait pas rompu les fiançailles, aurions-nous vraiment laissé notre fille épouser ce vieil homme pauvre et bon à rien? Si toi tu t'en fiches, moi je m'en soucie. Assez, assez. Ne sois plus si têtu. Ne t'inquiète pas, papa. Je n'agirai plus impulsivement. Meline, tu m'as tellement humiliée devant les autres, je vais te ruiner. Juliane, merci. En sachant qu'ils s'en prenaient à moi, tu as loué des voitures et des acteurs pour me soutenir. Je suis en fait un PDG. Ouais, c'est ça le ton. J'étais complètement dupe à l'époque. Même si tu es plus âgé, tu es toujours en pleine forme. Épaules larges, taille fine, longues jambes, tu ressembles totalement à un PDG autoritaire dans un drama. Même si tu es pauvre, je ne te mépriserai pas. Depuis que je t'ai épousé, je resterai avec toi pour la vie. On dirait que je dois vraiment trouver un moment pour lui dire, je ne suis vraiment pas un losé fauché. À partir de maintenant, je vais assumer mes responsabilités en tant que mari, te respecter pour la vie, et te chérir. De quoi tu ris? Non, tu es un orateur tellement sérieux. Pour vous les jeunes, suis-je trop démodé? Non. Je vais d'abord prendre une douche. Chérie, tu préfères un pyjama blanc ou rouge? Quoi? Un gars de la trentaine. Et il est encore si innocent? Il n'a jamais eu de petite amie avant, n'est-ce pas? Avec mon expérience, je vais totalement le conquérir.
Le thé au gingembre aide contre les crampes menstruelles. Tellement embarrassant. Pourquoi mes règles ont-elles dû se manifester maintenant? Pourquoi es-tu debout si tôt? Pour te préparer le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu veux? Raviolis aux crevettes, pain grillé à la poêle, crêpes salées et sandwich à la viande. Mais c'est trop de travail. Et si on faisait juste du congé nature? Retourne te coucher, je t'appellerai quand ce sera prêt. C'est agréable d'avoir un mari attentionné. Monsieur Vance, comme vous l'avez ordonné, tout cela a été préparé par un chef étoilé Michelin. Je les dresse. La maison est petite, dépêchez-vous de partir avec. Ne réveillez pas madame. Monsieur Vance, je ne vous ai pas encore présenté l'emploi du temps. Ce matin, il y a une conférence internationale, déjeuner avec M. Reagan, après-midi, acquisition du groupe Zénith, et un gala de charité le soir, et, compris. Attends-moi en bas. Quoi? Quelque chose sur mon visage? Tu as l'air d'un amoureux transi. J'ai l'impression de voir une fleur rare. Quel air amoureux? Tu as préparé tout ça? Je ne savais pas que tu étais un si grand chef. J'ai juste assemblé quelques trucs. Viens t'asseoir et goûte. Quoi? Ne panique pas encore. Je vais au bureau maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien de grave, mais je dois retourner au bureau. Sois sage à la maison, d'accord? Elle me traite vraiment comme un homme au foyer. Partir si vite, est-ce qu'il se passerait vraiment quelque chose? Meline, tu es enfin là. Quelqu'un a envoyé un email à l'entreprise pour te dénoncer pour fuite de secret. Qui te croit. Mais le concurrent a lancé un nouveau produit avant nous hier, et leurs nouveaux produits sont exactement comme les nôtres. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai révisé et gardé les designs, il n'y a aucun moyen qu'ils aient fuité. Le patron a engueulé le directeur toute la matinée. Tu es notre chef d'équipe, donc c'est toi qui es en première ligne. Je te préviens, le directeur t'attend dans le bureau maintenant, tu ferais mieux d'y aller. Emma, apporte-moi mon ordinateur. Tant que je peux prouver qu'il n'y a aucune trace de copie, transfert ou envoi de ma part, l'accusation de fuite de secret d'entreprise ne nous sera pas imputée. D'accord. Directeur, vous vouliez me voir? Quelqu'un vous a signalé anonymement pour divulgation de secrets d'entreprise. Le lancement du nouveau produit que Rosalie a organisé cette fois-ci est exactement le même que le design de votre équipe. Meline, vous me devez une explication pour cela. Et avec mon intégrité, je n'aurais jamais franchi la ligne dans ce métier. Je vous assure, je n'ai absolument pas divulgué de secret d'entreprise à Rosalie. Meline, je ne suis pas fâché contre vous. Vous êtes ici depuis assez longtemps, donc vous devriez savoir qu'une fois qu'une fuite est confirmée, l'impact sera énorme. Ce n'est pas seulement vous, tout notre service sera impliqué. Directeur, j'ai des preuves pour prouver mon innocence. L'ordinateur de l'entreprise a un logiciel DLP et un système de cryptage, qui peut prouver que je n'ai pas divulgué de secret d'entreprise. Comment se fait-il qu'il y ait une trace d'une copie USB? C'est votre preuve? Qui d'autre aurait pu copier ces fichiers de conception sinon vous? Vous devez répondre de cela. Divulguer le design était de ma faute. Quant aux pertes de l'entreprise, je les assumerai toutes. Mais n'impliquez pas les membres de mon équipe. Pour minimiser l'impact, vous devez démissionner immédiatement. Pour avoir divulgué des secrets commerciaux, le siège vous mettra sans aucun doute sur la liste noire de l'industrie. Démissionner immédiatement? Liste noire? Directeur, vous êtes en train de détruire son avenir. Mon avenir n'est pas si facile à détruire. Seul Tristan et moi connaissons le mot de passe de l'ordinateur. Serait-ce lui? Monsieur Vance. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Vance. Vous m'avez fait engager quelqu'un pour protéger madame. Je viens de recevoir un appel disant que madame a été virée de l'entreprise. Que s'est-il passé? Ils disent qu'elle a divulgué des secrets d'entreprise. Hier, les produits au lancement du concurrent de madame, Rosalie, étaient exactement les mêmes que ceux que sa compagnie s'apprêtait à lancer. Et maintenant, de nombreux journalistes vont lui tendre une embuscade. Annuler mon emploi du temps de l'après-midi, préparer la voiture. Oui. Mon chéri, merci d'avoir fait du shopping avec moi aujourd'hui.
C'est naturel pour un fiancé de faire du shopping avec sa fiancée. Tristan. Meline, tu fais du shopping aussi? Quelle coïncidence. J'ai rompu les liens avec la famille Scott il y a longtemps. Je ne suis pas ta sœur. Je suis ici pour voir Tristan. Meline, je n'ai que Vanessa dans mon cœur. Ton harcèlement désespéré est tellement pitoyable. Épargne-moi ça. À l'époque, j'étais aveugle d'être tombée amoureuse de toi. Mais maintenant, j'ai les yeux ouverts. Si tu ne me harcèles pas, alors pourquoi es-tu ici? Qu'à toi. Dis-moi, est-ce toi qui as divulgué les secrets de mon entreprise? Je ne suis pas un styliste, voler les secrets de ton entreprise? Ton mot de passe, c'est juste l'anniversaire de Madame Scott. Non seulement je le connais, Vanessa le connaît aussi. Pas étonnant que tu ne connaisses rien au design, mais que tu aies décroché l'offre en tant que directrice artistique de Rosalie. Il s'avère que tu as volé mes secrets, en gage de loyauté. Vanessa, tes méthodes sont vraiment basses. La personne qui a divulgué les secrets de l'entreprise est là. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Meline Scott, en tant qu'étoile montante de l'industrie, Vous êtes impliqué dans une fuite de secrets d'entreprise. Qu'avez-vous à dire là, déçu? J'ai entendu dire que vous êtes une espionne industrielle. Est-ce vrai? Je n'ai divulgué aucun secret d'entreprise. Et je ne suis pas une espionne industrielle. Tout le monde, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses difficiles pour Meline. Elle sait qu'elle a fait une erreur. n'est-ce pas Vanessa Scott, la directrice de Rosalie? J'ai entendu dire que vous et Meline êtes non seulement sœurs, mais aussi concurrentes en affaires. Cette fois, Meline Scott a divulgué des secrets d'entreprise. Madame Scott, étiez-vous au courant? Je n'aurais jamais pensé que Meline franchirait la limite dans notre industrie. Ce n'est pas moi qui ai franchi la limite. C'est Vanessa Scott qui a volé des secrets commerciaux. Quoi? Madame Scott, Meline dit que vous avez volé des secrets commerciaux, est-ce vrai? Je crois en l'intégrité de Vanessa. Meline, tu dis que Vanessa a volé des secrets commerciaux, alors montre-nous les preuves. Meline Scott, montrez-nous les preuves, dépêchez-vous. Je vais bien. Qu'est-ce qui t'amène ici? Julia, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que tu es venu t'excuser pour la fuite de secrets d'entreprise par Meline? Juste un vieux radin fauché, à quoi bon qu'il s'excuse? Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Laisse-moi gérer ça. Ne voulais-tu pas des preuves? La voici. En tant que créateur de la nouvelle collection de Rosalie, le travail que Vanessa a soumis à Rosalie a finalement été attribué à Meline. Tu devrais demander à Vanessa d'expliquer ça. Comment le nouveau design de Rosalie a-t-il pu être signé par Meline? Vanessa a-t-elle vraiment volé des secrets commerciaux? Julian, comment diable l'as-tu obtenu? Ta mauvaise conscience, Vanessa? Tu vois? Elle l'a avoué elle-même. Elle l'a avoué elle-même. Non, La vérité est connue, laissez tout le monde ici juger qui est le vrai traître. Allez, rentrons à la maison. Meline, Julian, arrêtez-vous immédiatement. Ne partez pas. Madame Scott, puisque c'est vous qui avez volé des secrets commerciaux, comment avez-vous le culot de vous retourner et de déformer la vérité? Madame Scott, Monsieur Haye, pourquoi ne répondez-vous pas directement? Cette scène de retour était tellement satisfaisante. J'ai vécu pour chaque seconde. Julian, tu es mon sauveur. Heureuse à ce point? Bien sûr. Si tu n'étais pas arrivé à temps, j'aurais été accusée de divulguer des secrets d'entreprise, ma carrière serait finie, et tu devrais être dormir dans la rue avec moi. Ce jour n'arrivera jamais. Avec moi ici, pas question que tu aies faim. C'est vrai. Tu es un célèbre créateur de mode, et après aujourd'hui, ta renommée ne fera que croître. Est-ce que tu prévois de retourner dans ton ancienne entreprise? Ils m'ont forcé à démissionner sans aucune enquête, et les actions de l'entreprise aujourd'hui m'ont vraiment déçu, me convainquant encore plus que travailler pour un capitaliste est une impasse. Je ferais mieux de lancer ma propre affaire. Bonne idée, ton talent est perdu chez DC. Tu penses aussi ça, pas vrai? J'ai des économies maintenant, donc je prévois de lancer un studio personnel et créer ma propre marque de vêtements. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Alors tu vas construire ton empire toute seule? Alors je ne suis qu'une décoration en tant que ton mari.
Ne parle pas comme ça, monsieur Vance. Tu es mon roc maintenant. Entrez. M. Vance, L'emplacement du studio de madame a été finalisé. très proche du groupe. Parfait pour que vous restiez proche d'elle. Le budget de Meline est serré, donc je ne veux pas la mettre sous pression. Loue-lui le studio, en prétextant que tu avais urgemment besoin d'un locataire. De plus, toutes les rénovations et commodités devraient être de premier ordre, et accorde une attention particulière à la sécurité. C'est partir. Ma chérie, te voir comme ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas. Une fois que les choses se calmeront, tout ira bien. Ça ne sert à rien. Maintenant que la nouvelle d'espionnage industriel est sortie, je suis comme un rat dans l'industrie, tout le monde me déteste. Mince, Meline, c'est de sa faute. Chérie, maman va attraper Meline tout de suite, pour que tu puisses te défouler sur elle. Maman, maintenant que Meline a rompu les liens avec notre famille, elle ne nous laissera plus la bousculer. En plus, si j'ai des ennuis avec Meline, je ne peux pas simplement aller la voir comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas agir nous-mêmes, mais la famille Hayes a du pouvoir. Si Tristan décide vraiment de m'aider à m'occuper de Meline, ce sera comme écraser une fourmi. Mais la famille Hayes tient surtout à sa réputation. Depuis ton incident, ils ont des problèmes avec toi, même Tristan a été froid avec toi dernièrement. Tu ne peux même pas le voir. Tristan a toujours eu un faible pour moi. S'il découvre que Meline s'est vengée de moi à cause des secrets d'entreprise divulgués, et a même essayé de me faire du mal, il sera certainement de mon côté. Tu es si intelligente, ma chérie. Gravement blessée, C'était Meline, pour se venger de Vanessa, elle n'a pas hésité à essayer de la tuer. Ma pauvre fille, elle savait déjà qu'elle avait tort, et elle a été punie. Cette odieuse Meline voulait sa mort. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne le soit. Madame Scott, ne soyez pas triste. Je n'aurais jamais cru que Meline puisse être si vicieuse. Vanessa est sa propre sœur après tout, et pourtant elle lui a fait ça. Je ne la laisserai pas s'en sortir. Tristan, où allez-vous? Maman. Maintenant, attendons les bonnes nouvelles. Tada, regarde, c'est mon studio. Le premier pas de mon parcours entrepreneurial, qui commence officiellement aujourd'hui. Monsieur Vance, je suis content que vous soyez là pour être témoin. J'ai tellement de chance, non seulement d'assister à votre premier pas, mais aussi de votre avenir. Mes préférés, des roses jaunes. Content que tu les aimes. Ben, depuis qu'on s'est mariés, ma chance a complètement changé. Tout s'est bien passé. Vraiment? Ouais. Tu sais quoi? Cet emplacement de choix pour le studio, la décoration haut de gamme et les équipements, je pensais que le loyer mensuel serait d'au moins 100 000 $. Mais étonnamment, le propriétaire me l'a sous-loué pour seulement 6 000 $. Peut être qu'il le gérait mal, et voulait s'en débarrasser rapidement, ou peut être qu'ils étaient juste ignorants et riches. C'est pour ça que je dis que ma chance a tourné. À l'époque où j'étais avec cet enfoiré, je n'ai jamais eu ce genre de chance. Si j'avais su que ce fils de péfouette de Tristan non seulement me trompait, mais aussi mauvais pour mes finances, j'aurais dû le larguer plus tôt et te trouver. S'il y a vraiment un si, j'aurais été à tes côtés depuis le début. Les déclarations d'amour sérieuses de Monsieur Vance sont 100% létales. Tu veux quoi pour le dîner? Je passerai au marché en rentrant. Des travers de porc aigre doux, du bar vapeur, et des crevettes au thé Longjing. Continue à travailler dur, et gagne de l'argent pour la famille. Appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. Un studio aussi grand a besoin d'un partenaire. Salut, Emma. J'ai lancé un studio, et je recrute. Tu es partante? Absolument, je suis partante. Attends-moi, je démissionne tout de suite. Emma est toujours si pressée. Désolée, notre studio n'est pas encore ouvert. Tristan, qu'est-ce que tu fais là? Meline, comment peux-tu être si cruelle? Tristan, t'es folle? Tu oses riposter? C'est toi qui as commencé. Pourquoi je ne riposterais pas? Toi. Dis-moi. Pourquoi veux-tu détruire Vanessa? De quoi tu parles? Tu nies encore, hein? N'as-tu pas mis Vanessa à l'hôpital? Elle est toujours dans le coma. Putain de merde. La frapper, je ne salirai même pas mes mains.
Sa blessure n'a rien à voir avec moi. Arrête de faire l'idiote. Je vais obtenir justice pour Vanessa maintenant. Meurtrier. J'ai dit que ce n'était pas moi. Encore des excuses? Va à l'hôpital, et excuse-toi auprès de Vanessa en personne. Ou je peux fermer ton studio de sans façon. Lâche-moi. Je peux y aller toute seule. J'aimerais voir ce que Vanessa mijote maintenant. Monsieur Vance, il se peut que je ne puisse pas rentrer dîner ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin que je vienne? Non, ça va. Tristan est venu me voir en disant que j'ai gravement blessé Vanessa, je vais voir quel est son jeu. Reporter la visioconférence. Ensuite, trouve dans quel hôpital est Vanessa. Meline. Est-ce que tu fais étalage de ta relation avec Julien juste devant moi? Tu penses que ça va me rendre jaloux? Nous n'avons pas besoin d'étaler notre amour. Tu te prends pour qui, hein? Tu as presque achevé Vanessa, et tu as encore le culot d'être aussi arrogant? Ferme-la. Vanessa, on t'a fait du tort. J'ai amené la coupable, et elle va s'excuser. Petite ingrate. Tu as ruiné ma fille. Compte tenu que tu m'as élevé, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tu. Ne tente pas le diable. Tu joues bien la comédie. Meline, je sais que j'ai merdé. Ne me frappe pas. Meline, Mets-toi à genoux et excuse-toi. Elle a tabassé Vanessa. Non seulement elle doit s'excuser, mais aussi clarifier publiquement que le vol de secrets commerciaux était un coup monté contre Vanessa. Sinon, on te fera pourrir en prison. Puis quand tout va comme tu veux, Tu as battu Vanessa aussi violemment, et tu as encore le culot de faire le fier? Tu crois vraiment que la famille Hayes est une plaisanterie? Tristan, je te suggère d'arrêter les romans de PDG. Et alors? Vanessa fait semblant ici, et tu veux m'achever pour être enterré avec elle? Meline, est-ce que tu me détestes à ce point? Meline, tu es si cruelle. À genoux et excuse-toi maintenant. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai battue si fort qu'elle a été gravement blessée? Alors comment se fait-il qu'elle n'ait pas une égratignure? Vanessa? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Meline s'est approchée et a giflé Vanessa. Comme Vanessa est délicate, elle n'a pas pu supporter la gifle et s'est évanouie sur place. Comme il n'y a pas de blessure sur sa tête ni ses bras, pourquoi est-elle emmaillotée comme une momie? Ferme-la. Tristan, même toi tu ne me crois plus? Avec un talent de comédienne pareil, c'est du gâchis de ne pas être actrice. Ferme-la. Qui t'a permis de parler? C'est vous qui m'avez amené ici pour monter ce spectacle et me forcer à m'excuser, en tant que celle que vous accablez? N'ai-je pas mon mot à dire? Meline. Depuis que tu m'as attaqué, le docteur dit que j'ai une dépression. Tout ce que je veux, c'est des excuses. Dépression? Sérieux, logique? La carte dépression est en retard, mais elle est là. Tout ça, c'est de ta faute, sale ingrate. Et en plus tu plaisantes? Tu déformes la vérité. Tu crois que Meline n'a personne derrière elle? Juliane, qu'est-ce que tu fais ici tout d'un coup? Juliane, votre famille a une dette de gratitude envers la nôtre depuis des générations. Alors quoi? Tu vas protéger cette fauteuse de troubles? Madame Scott? Même si vous n'êtes pas la vraie mère de Meline, je vous respectais pour l'avoir élevée, mais maintenant vos actions vont trop loin. Je ne laisserai pas ma femme être calomniée sans raison. Qu'est-ce que c'est? Les pots de vin qu'ils ont donnés au docteur, les aveux du docteur, la soi-disant agression, tout ça n'est qu'une mise en scène qu'ils ont montée. Chérie, tu es incroyable, avoir rassemblé toutes les preuves en si peu de temps. Alors, qu'avez-vous à dire? Tout est vrai? Tristan, n'écoute pas ces bêtises, tout ça n'est que leur machination contre moi. Ah bon? Tu préfères croire Meline plutôt que moi? Pourquoi croirais-je une femme avec un cœur si malveillant? Je savais que tu me croirais.
Allons-nous-en, j'ai peur de vomir si on reste plus longtemps. D'accord, allons-y. Mais ça me met tellement en colère. D'abord voler les secrets de l'entreprise, ensuite me faire passer pour l'avoir frappée. Comment Vanessa peut-elle être une telle fauteuse de troubles? Après tout ce qu'elle t'a fait, tu n'as jamais pensé à riposter? Je n'ai aucun lien de sang avec la famille Scott, mais ils m'ont élevée. Je laisse tout ce qui s'est passé avant ça passer, juste pour rembourser leur gentillesse. Cependant, à partir de maintenant, chacun traverse ses propres ponts, et suit son propre chemin. Si Vanessa ose me provoquer à nouveau, je ne la laisserai pas s'en tirer facilement. Je serai toujours à tes côtés. Quand pourrais-je épouser la famille Hayes? Tu sais, ma famille a toujours accordé de l'importance à la réputation. Mais Vanessa, je t'ai toujours fait confiance. Mais maintenant, j'ai une mauvaise réputation. Sans mon travail chez Rosalie, est-ce que tes parents ne me mépriseront pas encore plus? Ne t'inquiète pas. Je vais te monter un studio personnel. Une fois que tu seras célèbre, mes parents verront à quel point tu es incroyable, et n'empêcheront pas notre mariage. Je le savais. Tu serais toujours à mes côtés. Tristan est parti? Maman, bien que nous n'ayons pas réussi à donner une leçon à Meline aujourd'hui, ce n'était pas une perte totale. Tout à l'heure, Tristan a dit qu'il allait monter un studio personnel pour moi. Vraiment? Mon futur gendre roule vraiment sur l'or, bien mieux que ce vieux fauché de Julien. Je ne vais pas seulement la ruiner dans cette industrie, mais aussi rendre les Julian sans le sou, et les faire tous les deux venir ramper devant moi. C'est rageant. Avant, presque tout le monde dans l'industrie savait que Vanessa était une honte, qui volait des secrets commerciaux pour grimper les échelons, et tout le monde la détestait. Mais contre toute attente, Tristan a ouvertement installé un studio personnel pour elle. Elle est vraiment une honte pour l'industrie. Qu'il gaspille son argent à la promouvoir s'il veut. Ça ne nous affecte pas beaucoup. Je trouve ça juste dégoûtant. Cette ordure de Tristan, quand il te courtisait, il avait l'air si sincère, mais au banquet de mariage, il t'a laissé devant l'autel pour Vanessa. Tu ne détestes pas cette ordure et cette salope? Il ne mérite pas mes sentiments. Au lieu de te plaindre, mets-toi au travail, dans cette industrie, la force est tout. Meline, tu n'as pas changé d'un poil. Pour avancer. Comment oses-tu te pavaner dans notre studio? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dehors. Une humble designer, ose me parler comme ça? Ouvre tes foutus yeux, et regarde ce que j'ai dans la main. Une invitation au sommet de la mode? J'ai entendu dire que seuls les studios réputés en reçoivent une. Une voleuse comme toi, quel droit as-tu? Naturellement, puisque je suis la future Madame Hayes, même l'organisateur du sommet de la mode doit me montrer un peu de respect. D'ailleurs, les scandales précédents ont été réglés. Quant au vol de secrets commerciaux, c'est totalement un coup monté de ta part. Je n'ai jamais de ma vie vu une personne aussi effrontée que toi. Meline, ce que tu ne peux pas obtenir, moi, la future Madame Hayes, je l'obtiens facilement. Tu dois être tellement jalouse maintenant, hein? Tu crois que je ne sais pas que tu bluffes? Tu es verte de jalousie. Merci, les gars. Emmenez cette folle à l'asile. Attends un peu, tant que je suis ici, tu n'auras pas ta place dans ce milieu. Tu es tellement incroyable. Elle se la joue. Pourquoi perdre autant de mots avec elle? L'argent fait vraiment tourner le monde. Je n'arrive pas à croire que cette poubelle ait reçu une invitation au sommet de la mode. Et toi, en tant que designer émergente? Notre studio n'a même pas un pied dans la porte du sommet de la mode. Qui dit qu'on n'en a pas? Tu as trouvé un moyen d'entrer? Je sais que le sommet de la mode approche. Notre studio Foglight est être petit, mais il ne manque pas de potentiel créatif, donc je prévois de soumettre nos concepts design sous forme de croquis aux organisateurs du sommet de la mode. Être qu'on peut obtenir un laissez-passer comme ça. Chloé, tu es une vraie battante, je n'aurais pas pu choisir meilleure personne à suivre. Le sommet de la mode est après-demain, je dois me dépêcher et créer quelques nouvelles pièces, et les soumettre aux organisateurs demain. Si on obtient l'approbation des organisateurs, ce sommet pourrait nous donner de la visibilité. Patronne, tu travailles si dur, tu vas cartonner.
Tu travailles très dur ces derniers temps. Quelque chose ne va pas avec le studio? Non, je veux juste créer quelques nouvelles pièces et les soumettre aux organisateurs du Fashion Summit. Si je peux participer au Fashion Summit, ça va non seulement booster la réputation du studio, mais je pourrais être rencontrer la grande créatrice Vivien. Je ne connais pas grand-chose à la mode, mais je vois bien que ton style est unique, et si les organisateurs ont l'œil pour le talent, ils t'enverront certainement une invitation. Je le pense aussi. J'ai les compétences et les moyens. Je suis sûre que les organisateurs adoreront mon travail. Madame Vivien, c'est Julien Vance. Alors, tu as reçu l'invitation? Comment le sais-tu? Je viens d'envoyer mon travail aux organisateurs hier soir, et en 2 minutes, j'ai reçu leur invitation. Emma vient de m'appeler pour me dire que l'invitation a été livrée au studio. Avec le talent de ma chérie, c'est tout à fait attendu. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai acheté une robe de soirée. Quelle robe magnifique! C'est une marque que je n'ai jamais vue. Ça a dû coûter cher, non? Pas du tout, elle te plaît? Je l'adore. Julien, tu es vraiment mon porte-bonheur. Je vais l'essayer tout de suite. Emma, où es-tu? As-tu apporté l'invitation et les nouvelles ébauches de design? Je les ai apportés, mais je suis coincée dans les embouteillages. Attends-moi un instant, j'arrive bientôt. Pas de presse, sois prudent sur la route. Ce sommet de la mode est bondé de célébrités. Non seulement la grande créatrice Vivien y participe, et ils disent que le mystérieux dirigeant vient ce soir aussi. Tristan, merci de m'avoir obtenu l'invitation. Ce n'est qu'une invitation, ce n'est rien pour moi. Aujourd'hui, je représente la famille S, et je veux aussi rencontrer ce mystérieux dirigeant du groupe Vance. Meline. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu là? Je suis là pour le sommet de la mode, bien sûr. Ton petit studio n'est pas sur la liste des invités pour ce sommet, n'est-ce pas? Ou es-tu venu ce soir juste pour nous supplier de te faire entrer? Trop réfléchir est une maladie, je te suggère d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Toi, Tu ne me supplies même pas de te faire entrer, alors tu penses pouvoir entrer toute seule? Quoi d'autre? Ce sommet est-il organisé par ta famille Ace? tous ceux à l'intérieur sont l'élite de Shangjing. Cette robe de soirée est clairement une contrefaçon bon marché, ne peut pas cacher cette puanteur. Que veut faire quelqu'un comme toi là? Dedans? Rêve encore? Patron, on dirait que madame est devant. Attends 2 minutes. Je ne peux pas m'éloigner maintenant, va voir si madame a besoin de quelque chose. Aussi, contacte l'organisateur, M. Brooks, et demande-lui de bien s'occuper de madame ce soir. Je m'en occupe. C'est en route, en route. Je pense que tu n'en as pas du tout, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je me justifier devant toi? Méline, même si tu n'étais que la fille adoptive de la famille Scott, ton statut était encore convenable, et maintenant tu as épousé ce vieux Julien ruiné, vivant si misérablement, tu dois le regretter, n'est-ce pas? Mon œil, ma vie actuelle est douce comme du miel. Je ne sais pas combien de fois plus heureuse que quand j'étais avec un salaud comme toi. Toi? Tristan, Méline est juste têtue, pourquoi se disputer avec une perdante ruinée comme elle? Entrons. Je suis en retard, veuillez me pardonner, invité d'honneur. Tu vois ça? C'est la différence entre nous et une perdante ruinée comme toi. Peu importe où nous allons, il y a toujours quelqu'un qui nous attend spécialement pour nous accueillir. Comment pourrions-nous déranger M. Brooks pour qu'il vienne nous présenter en personne? Excusez-moi, êtes-vous Madame Scott? Oui, c'est moi. Je suis l'organisateur de ce sommet de la mode, désolé de vous avoir fait attendre, toutes mes excuses. Veuillez me suivre, je vous emmène par l'entrée VIP. Vous êtes trop aimable. Désolée pour cela. J'entre la première. Comment cette salope de Méline connaît-elle l'organisateur de ce sommet de la mode, M. Brooks? Elle a dû utiliser des combines douteuses en coulisses. Entrons d'abord. Madame Scott, par ici, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, je dois prendre un appel, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai été personnellement invitée par l'organisateur du sommet de la mode à assister au banquet. Notre studio Foglight est-il déjà si célèbre? Ces gâteaux ont l'air plutôt bons.
Mais toujours pas aussi bons que ceux de Julien. Soupir. Oui, je l'ai déjà fait entrer. Assistant Tim, dites à Monsieur Vance de ne pas s'inquiéter. Vous voyez cette dame? C'est la femme de Monsieur Vance, le chef du groupe Vance. Madame Vance. Monsieur Vance a dit de rester discret, et de bien prendre soin de Madame Vance aujourd'hui. Oui. Pourquoi me regardait-il si bizarrement tout à l'heure? Je dois me faire des idées. Qu'est-ce que tu fais? Comment es-tu entré sans invitation? Tu es aveugle? J'ai été invitée par l'organisateur. Invité? Quoi? Je parie que tu as vendu ton corps juste pour entrer ici. Laisser entrer quelqu'un comme toi ruine complètement cet événement haut de gamme. Vanessa, tu crois que débiter des saletés ici va faire croire tout le monde? Ne crois pas que tous les autres sont aussi stupides que toi. Toi? Quoi? Tu n'as pas encore appris ta leçon? Meline, tu m'as harcelé à plusieurs reprises, tu crois que je suis une poire? Maintenant, veuillez applaudir chaleureusement pour accueillir l'invité mystère de ce soir, l'invité mystère, Monsieur Vance, le président du groupe Vance. Et maintenant. Par ici, Monsieur Vance. Chef. Monsieur Brooks a déjà fait descendre madame. Je vais d'abord au salon VIP pour régler des affaires. Va la chercher. Des affaires? J'irai trouver Meline après avoir fini. Oui. Tant de gens se sont rassemblés pour voir à quoi ressemble le mystérieux Emmer Vance. Mais son dos ne ressemble-t-il pas à celui de Julien? À quoi je pense? Julien doit être à la maison en ce moment. Pourquoi viendrait-il dans un endroit pareil? Ce n'est pas assez que Meline ait utilisé ses sales manigances pour s'introduire. Maintenant, elle essaie de séduire Vance. Je te suggère d'abandonner ce rêve. Vance, quelqu'un comme ça n'est pas à ton niveau. Meline, ta vanité me rend malade. C'est plutôt toi qui devrais parler, mais n'importe qui penserait que Meline était la garce qui jouait double jeu à l'époque, n'est-ce pas? Et qui a ridiculisé quelqu'un à la réception de mariage, pour finir par être le clown soi-même? Je suis là. Il y avait des embouteillages. Ça m'a retardé. La famille Hayes a peut être de l'influence, mais Meline a quand même obtenu une invitation à ce sommet de la mode par ses propres mérites. Comment est-ce possible? Vanessa, une fraude est une fraude. Même si tu as utilisé le pouvoir de la famille Hayes pour entrer à ce sommet de la mode, tu n'attireras toujours pas l'attention de Vivian. Ça suffit. Tu ne t'es pas assez ridiculisé? Allons-y. Les gens comme eux ne méritent pas notre salive. Meline, vas-tu vraiment voir la créatrice de mode Vivian? J'ai entendu dire qu'elle n'est pas facile à rencontrer. On ne sait pas tant qu'on n'essaie pas. Vivian est une leader de l'industrie. Si nous pouvons nous associer avec l'entreprise de Vivian, Nous serons bien placés dans l'industrie, je te soutiens totalement, mais j'ai attendu tout le trajet. Je dois vraiment aller aux toilettes. je vais y jeter un œil toute seule. Meline, arrête-toi là. Touché. Meline, on est juste tous les deux ici, pourquoi tu fais semblant? Tu t'es habillé et venu au sommet de la mode aujourd'hui, juste pour m'attirer, pour me faire regretter? Non. T'es fou? Patron, tu vas vraiment, juste pour faciliter la collaboration entre ton studio et Vivian, renoncer volontairement à 100 millions de dollars du groupe Vance pour Vivian? Meline est une designer très talentueuse, il lui manque juste une plateforme comme tremplin, et Elegance Design de Vivian est le leader de l'industrie du design de mode, je ne fais que jouer les entremetteurs pour elle. Renoncer à 100 millions de dollars, jouer les entremetteurs? Patron, vous avez pavé la voie du succès pour votre femme, n'avez-vous pas peur que le conseil d'administration s'y oppose? Puisque je peux donner 100 millions de dollars à Vivian, je suis confiant de pouvoir gagner des milliards de dollars pour le groupe. Meline est ma femme, et elle est mon avenir, ce qu'elle représente pour moi ne peut pas être mesuré par l'argent. Je suis vraiment trop superficiel. Où est ma femme? Elle est juste devant, vous pouvez y aller maintenant. Pourquoi Julien Vance est ici? Et habillé comme un homme élégant, il a dû se faufiler. Meline, tu n'étais pas en train de faire l'arrogante? Maintenant je vais te faire perdre la face à cause de ton mari inutile. Avoue, À la réception du mariage, tu as épousé Julien Vance juste par dépit. En fait, tu n'as jamais pu m'oublier, sinon pourquoi aurais-tu d'abord frappé Vanessa, et ensuite venir ici pour me trouver? Tristan. Je pense vraiment que vous et Vanessa êtes faits l'un pour l'autre. S'il vous plaît, soyez faits l'un pour l'autre, et arrêtez d'être une menace pour les autres. D'accord? Lâchez-moi. Meline, combien de temps vas-tu faire la fière? Bon, je peux te promettre. tant que tu te tiens bien à partir de maintenant, après que j'aurai épousé Vanessa, je pourrai te garder comme ma maîtresse. Eusmeez, qu'est-ce qui te fait penser que ma femme serait si attirée par toi? Tu as trouvé un travail ou quoi? Je suis venu ici pour parler d'un partenariat, je ne pensais pas que ce serait le sommet de la mode où tu es. Super, on pourra rentrer ensemble à la maison après. Et pour qui tu te prends? Quel genre d'endroit c'est? Tu es vieux, pauvre,
et sans famille, comment pourrais-tu venir ici pour parler affaires? Habillé comme un gentleman, et pourtant tu as dû te faufiler pour voler. Tu peux être narcissique, tu peux être idiot, mais s'il te plaît, ne mords pas comme un chien enragé. Avant, tu tenais le plus à moi, et maintenant tu me grondes pour Julien. Tu l'as dit toi-même, c'était dans le passé, qui n'a pas rencontré quelques salauds quand ils étaient aveugles? Allons-y. Il a volé la Rolex de Monsieur Brooks. Vanessa, de quelle bêtise parles-tu? Cet homme n'a pas d'invitation, je viens de le voir se faufiler suspectement, la Rolex volée de Monsieur Brooks doit être sur lui. Fouillez-le, vite. Sécurité, c'est mon mari, je peux me porter garant pour lui. Il n'y a aucune chance qu'il vole. Votre mari n'est pas seulement un vieux chômeur, mais aussi un petit voleur maintenant. Se marier avec quelqu'un comme lui, tu es tellement pathétique. Meline, avec un mari qui est une honte totale. J'aimerais voir comment tu pourras encore percer dans cette industrie après aujourd'hui. Assez, si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Ne me piège pas avec des sales tours. Julien, piège. Pas question. Il a volé la Rolex de Monsieur Brooks. Attendez que Monsieur Brooks arrive, il s'occupera de vous deux, les minables. Monsieur Brooks est là. Tu vas mourir, et tu fais encore le malin. Méline, si tu savais ce qui est bon pour toi, tu couperais les ponts avec Julien maintenant. Et tu viendrais à moi. Qu'est-ce que Tristan veut dire par là? Il est encore accro à Méline? Cette garce a dû attirer Tristan en secret quand je ne regardais pas. J'ai entendu dire que le voleur de ma Rolex a été attrapé. Monsieur Brooks, le voleur est juste là. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce voleur s'est introduit dans la salle de banquet, a agi de manière suspecte, a volé votre Rolex, puis a essayé de s'enfuir. Ce Brooks, comment un sommet de la mode aussi prestigieux a-t-il pu être infiltré par un voleur? Si ça se sait, on se moquera de nous, non? Je veux voir qui est assez audacieux pour s'introduire et me voler. M. Brooks, vous pouvez découvrir exactement qui a volé votre objet en vérifiant les images de sécurité. Quoi? Moi? C'est un malentendu. C'est un malentendu. Monsieur Brooks, je sais que vous avez bon cœur, et qu'une Rolex ne signifie rien pour vous, mais en tant qu'organisateur de ce sommet de la mode, si vous laissez un voleur impuni, qui vous respectera à l'avenir? Ferme-la. Et clairement lui, pourquoi avez-vous frappé mes hommes? Hey. Si vous dites un mot de plus, et que vous offensiez le VIP, même si nos familles sont en bons termes, je ne peux pas vous protéger. VIP? Quel VIP? Ma chérie, c'est trop bruyant ici. Allons-y, trouvons un endroit plus calme pour parler. Moline, Si tu oses partir maintenant. crois-tu que je fermerai ton studio d'ici demain? Pourquoi j'ai l'impression que Tristan se soucie de cette salope de Meline? J'ai vraiment sous-estimé ton manque de vergogne. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas faire ça, et ton studio va encore s'améliorer. Quelle déclaration audacieuse, un vieil homme impuissant comme toi, tu te prends pour qui? Monsieur Hayes, tu as perdu la tête? Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Vance? Ce n'est qu'un vieil homme impuissant. Pourquoi as-tu peur de lui? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice du studio Foglight? Je suis Meline Scott. Et vous êtes? Bonjour. ML Scott, je suis l'assistante de direction de Madame Vivian. Madame Vivian est très intéressée par un partenariat avec votre studio, et souhaite vous inviter au dernier étage pour discuter. Vivian va s'associer avec son petit studio pitoyable? Comment est-ce possible? Monsieur Vance, est-ce que je rêve? Non, tu ne rêves pas. Félicitations pour la reconnaissance de ton travail. C'est impossible. Meline, qu'est-ce qui te fait penser que tu le mérites? Sécurité, jetez cette folle dehors immédiatement. Tant de monde. C'était tellement humiliant. Je ne vais pas laisser passer ça. Mais ma chérie, depuis que Meline a rompu avec nous, elle n'est plus aussi facile à manœuvrer qu'avant. On ne peut plus rien lui faire maintenant. Si je ne peux pas l'atteindre, je peux quand même m'en prendre à Julien. Non, je vais ruiner ce vieux schnock pour de bon. N'oublie pas d'appeler Tristan pour moi ce soir. Je vais te préparer tes côtes levées aigres douces préférées, et des tendons de bœuf braisé. Merci, mon chéri. Je vais terminer la collaboration et rentrer. Le moyen le plus rapide de ruiner un homme, c'est de le faire passer pour un pervers malade. Meline, je ne vais pas seulement ruiner Julien, mais aussi vous brouiller tous les deux. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils si polis avec Julien, ce vieux schnock? Monsieur Vance, voici les contrats qui nécessitent votre signature aujourd'hui. D'accord. Les dossiers de coordination pour l'Assemblée Générale de demain doivent être approuvés par vous, envoyez-les-moi par email. Je les regarderai en préparant le dîner. Le patron a doublé son efficacité depuis qu'il s'est marié. Moins de paroles, plus d'action.
Oui, monsieur. Bizarre, est-ce que j'ai bien entendu ces gens appeler Julien Monsieur Vance? J'ai du mal à entendre. Il est si pauvre, comment pourrait-il être PDG? Au secours. Au secours, aidez-moi. Tu peux me prendre dans tes bras? M.L. Scott. Je suis marié, un peu de respect, s'il vous plaît. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. N'est-ce pas à moi de te poser cette question? J'ai appris par Madame Scott que Vanessa allait mal ces derniers temps. Elle est sortie tard dans la nuit. Je craignais qu'elle ne soit en danger, alors je suis venu la chercher. Oh, bouge. Tu me gênes. Même si nous nous sommes quittés en mauvais termes, tu n'as pas besoin de me lancer un regard froid chaque fois qu'on se croise. Depuis que tu m'as laissé devant l'hôtel à la réception de mariage, et que tu as demandé Vanessa en mariage, tu aurais dû savoir qu'on ne devrait plus jamais se revoir. Toi. M. Vance. Tristan. Aide-moi. Julien vient d'essayer de m'agresser. Quoi? Monstre. Arrête. Fais-toi examiner les yeux. Meline. Vous deux, vous ne pouvez pas faire les tyrans comme ça. Faire les tyrans? N'est-ce pas toi qui as calomnié en premier? Je n'ai calomnié personne. Je me promenais quand Julien a vu qu'il n'y avait personne et m'a agressé. Chloé. Tu me crois? Quoi? Tu l'as fait et tu ne l'admets pas. Assez, arrête de jouer la victime. Tristan ne voit pas ton jeu pathétique, mais tu crois que je ne vois pas? Meline. Vanessa est ta sœur, c'est comme ça que tu aides Julien à harceler Vanessa? Je sais exactement quel genre de personne est Julien, et je suis parfaitement au courant des manigances de Vanessa. Toi seul es assez aveugle pour te faire avoir. Meline, il ne faut pas juger les gens sur les apparences. Est-ce que je ruinerais ma propre réputation pour mettre ça en scène? Lui, Julian est un vieux tordu. Ah, Meline? Tu as vraiment pris le parti de ce vieux pauvre type, Julien, contre Vanessa et tu l'as frappé. Si tu oses encore dire du mal de Julien, je te frapperai aussi. Chérie, tu cries tellement fort. Rentrons à la maison. C'est scandaleux. Vanessa? Appelons la police tout de suite. Et faisons en sorte qu'il pourrisse en prison. attendez, Tristan n'a pas vraiment réussi, même si on appelle la police, ils ne pourront pas faire grand-chose contre lui, oublions ça cette fois. Comment peut-on laisser passer ça? Une telle personne doit être sévèrement punie. Tristan, si ça est rapporté au commissariat, ma réputation sera ruinée. Laisse tomber, je ne veux plus être jugé. D'accord, Comme tu voudras. Appelez la police? Comment Meline peut-elle m'humilier encore et encore? Ce que je veux, c'est la faire disparaître pour toujours. Que ce soir soit aussi simple. Vanessa ne voulait pas seulement ruiner ta réputation, mais elle voulait aussi créer une discorde entre nous, et elle a contacté Tristan à l'avance pour l'utiliser contre toi. Heureusement, elle n'a pas réussi. vraiment? Monsieur Vance, même si vous êtes plus âgé que moi, vous êtes encore bien trop naïf et ne comprenez pas à quel point les gens peuvent être tordus. Heureusement que je t'ai pour me protéger. C'est vrai, tu as de la chance de m'avoir épousé. Partons, et à demain. Julien a dit qu'il viendrait me chercher, alors pourquoi n'est-il pas là? Viens ici. Meline. Trouve où cette voiture se dirige maintenant, et envoie des gars pour m'aider à sortir madame. Un enlèvement. Vanessa est-elle folle? Rendez-vous immédiatement chez les Scott. C'est illégal. Vanessa. Tu as perdu la tête? Vanessa, t'es dingue, lâche-la maintenant. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? On ne peut rien faire d'illégal. Je veux que Meline meure. Ah. Papa, maman. Tu ne comprends pas? Pendant 20 ans, vous vous êtes servi d'elle comme bouclier humain pour moi, j'ai eu la vie facile, mais maintenant, elle commence à se retourner contre moi. Ma chance devient de pire en pire, tandis qu'elle s'améliore. En y réfléchissant, oui. C'est seulement si elle meurt que ma chance reviendra. Votre famille est tout simplement cupide. Si Dieu t'a béni, ça signifie seulement que Dieu est aveugle. Touche-moi, et Julienne se vengera pour moi. Tu t'attends à ce que ce vieux schnock fauché et impuissant se venge pour toi? Tu ferais aussi bien d'aller supplier la faucheuse de naître dans une meilleure famille dans ta prochaine vie. Va te faire foutre. Arrêtez. Julian, Toi? dans mon cœur, tu n'es pas un vieux bon à rien. Comment est-ce possible? Qui es-tu vraiment?
Julian, Qui es-tu vraiment? Pendant tout ce temps, vous avez tous été aveugles. L'homme qui se tient devant vous est le dirigeant du groupe Vance, Julian Vance. Quoi? Comment est-ce possible? Tu es vraiment le mystérieux dirigeant du groupe Vance? Pas étonnant que Monsieur Brooks ait été si respectueux au sommet de la mode. Contactez immédiatement le service juridique pour porter plainte pour kidnapping contre Vanessa Scott et M. Et Madame Scott, car je veux qu'ils passent le reste de leur vie en prison, et de plus, mettez complètement le groupe S sur liste noire, oui. Waouh! Comment est-ce possible? À l'époque, comment ce vieux bon à rien que je méprisais être le dirigeant du groupe Vance? Julian, es-tu vraiment le dirigeant du groupe Vance? Chérie, ferme les yeux et dors, et quand tu te réveilleras, je te dirai tout.